Oh, allez, encore 2 chasses d'eau et j'ai fini ma journée. T'as de la chance, moi je travaille en continu. Cette nuit dans le bureau, j'ai l'ordinateur et l'imprimante. Dans la cuisine, la machine à café et le micro-ondes. Dans le salon, la télé, le décodeur et le lecteur de DVD. Et il y a des lumières rouges dans toutes les pièces. Mais vous n'êtes pas éteint la nuit? Et non, ils nous laissent en veille 24 heures sur 24. Au cas où ils aient besoin de nous en dormant ou quand ils sont au travail. S'ils savaient combien ça leur coûte. Toi, la télé, en marchant 4 heures par jour, tu reviens à 8 € par an. Et pour ton temps de veille, à 12 €. Et moi? Toi, c'est pire. Tu coûtes le double quand t'es en veille. Rien qu'en France, les appareils en veille consomment la production de 2 centrales nucléaires. L'énergie électrique consommée dans une maison se mesure grâce à l'appareil qui vous a été présenté dans la vidéo, le compteur électrique. Le grand 3, l'énergie électrique. Donc cette énergie, qu'on va noter E, grand E, va dépendre, comme on l'a vu dans la vidéo, du temps d'utilisation des appareils électriques. Mais elle va également dépendre de la puissance électrique de cet appareil, la puissance P. Les unités utilisées pour la mesure de l'énergie électrique sont de 2 sortes. La première correspond aux unités légales. Donc avec l'énergie qui, comme toutes les énergies qu'on verra cette année, s'exprime en joules. La puissance, comme on l'a vu précédemment, s'exprime en watts. Et le temps, la durée, l'unité dans le système international, et la durée donc s'exprime dans le système international en secondes. Mais il existe une autre série d'unités de mesure qui s'applique à l'énergie et qui va être l'unité qui va être utilisée par le compteur électrique. C'est le kilowattheure. Donc le kilowattheure, et pas le kilowatt par heure, hein, le kilowattheure tout attaché. À ce moment-là, quand E sera en kilowattheure, P sera en kilowatt. Et T sera évidemment en heure. Donc, ici, ce sont les unités du système international et ici, les unités usuelles, celles qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Nous allons voir comment convertir des kilowattheures en joules et des joules en kilowattheures. Comment convertir des kilowattheures en joules et inversement. Alors, on va travailler avec les unités. Donc, on va dire que 1 joule, c'est 1 watt fois 1 heure, puisque 1 seconde, pardon, fois 1 seconde, puisque ici on a E, P, E égale P fois T. 1 kilowattheure,
c'est P 1 kW fois T 1 heure. Un kilowatt, c'est 1000 watts. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc on a 1000. 1000 watts, c'est 1000 fois 1 watt. Vous allez voir pourquoi on fait ça. 3600 secondes, c'est 3600 fois 1 seconde. Ensuite, on regroupe les nombres d'un côté, les lettres d'un autre. Donc ça fait 1000 fois 3600 fois 1 watt fois 1 seconde. 1000 fois 3600, ça fait 3 600 000. Et 1 watt fois 1 seconde, on a vu ici que ça faisait 1 joule. Donc ça fait 1 kWh égale 3 600 000 fois 1 joule, 3 600 000 joules. Alors ça, on va l'encadrer en rouge et c'est à savoir par cœur. 1 kWh égale 3 600 000 joules. On peut écrire également 1 kWh égale 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Et dans l'autre sens, 1 joule égale 1 kWh sur 3,6 fois 10 puissance 6. Donc on a ici les conversions des joules en kilowattheures et des kilowattheures en joules.